Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno pour ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité high-tech chaque semaine et c'est aujourd'hui la 100e du JTech. Et à cette occasion, restez avec nous en toute fin du JTech, nous allons vous offrir des cadeaux aux couleurs de la chaîne Techno justement. En attendant, voici le sommaire de ce JTech. PNC à vos portes, nous avons piloté un Boeing 737. Bon, sur ordinateur, évidemment. Après l'aérien, le sous-sol, du Wi-Fi gratuit dans le métro parisien, démarrage timide, mais ça arrive. Et puis Google dévoile enfin sa tablette tactile, ainsi qu'une nouvelle version d'Android, sans oublier le Minitel qui s'est éteint cette semaine. Et oui, terminé le 3615 ULA. Voilà, c'est parti pour ce JTech qui est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Salut à tous, écoutez, vous l'avez remarqué, ça va plutôt bien la chaîne Techno. Nous venons d'acheter notre premier 737 et voici le cockpit avec Jérôme Colombin qui va être notre commandant de bord. Bon alors pour être plus sérieux, c'est pas tout à fait ça. Nous sommes chez Flight Experience Paris et on apprend ici, en tout cas on prend du plaisir à piloter en fait un 737. On vous explique tout de suite. Allez, on tire sur le manche. Allez. V1, rotation. On tire. Encore. Encore. On tire. Yeah. Voilà, et on va chercher 15 degrés. 10, et on rentre le train d'atterrissage. On tire et on l'amène vers up. Tirer. Voilà. Ouais. Et on garde 15 degrés, donc on tire un peu plus. Ah oui. Voilà. 15, donc le deuxième trait au-dessus de 10. Poussez, poussez. Ouais. Voilà. Et enlever les pieds du palonnier. Et là, on peut même aller chercher 10 degrés, où il est inscrit 10. D'accord. Très bien. On garde bien les ailes à plat, donc parallèle à l'horizon. On tire un peu plus vers soi. Le cockpit, donc, c'est la réplique exacte d'un cockpit de 737-800. Toutes les commandes sont opérationnelles, y compris l'ordinateur de bord, y compris le pilote automatique, la navigation. Et tout ça est piloté par un rack d'ordinateurs. Vous avez 7 machines sous Windows 7 64 bits qui vont piloter les différents sous-systèmes, qui vont piloter les écrans, qui vont piloter la carte graphique permettant de gérer les 3 projecteurs en haute définition et qui vont être en charge du calcul de l'avionique, c'est-à-dire du comportement de l'avion en vol. À qui s'adresse ce genre d'expérience en fait? Typiquement, c'est le client qui aurait voulu être pilote de ligne pour des raisons diverses, a connu un itinéraire professionnel différent et qui peut finalement réaliser son vieux rêve de prendre les commandes d'un avion de ligne. On a ce type de clients, mais on a aussi pas mal de passionnés de simulation, des gens qui utilisent Flight Simulator, qui connaissent par cœur le 737 et qui viennent tester leurs compétences dans un vrai cockpit en étant assistés par un professionnel. On a des gens qui sont pilotes sur Cessna, et puis enfin on a également des pilotes professionnels, par exemple des pilotes qui sont qualifiés sur Airbus et qui viennent se familiariser sur le 737 avant de postuler dans une compagnie qui utilise des 737. On revient un peu à gauche. Oh merde. Eh oui, sinon vous allez dans le gazon. Qu'est-ce que j'ai? Et on appuie sur le palonnier droit. Appuyez à droite. Je t'ai fait un atterrissage mon pote là, je te dis pas. Hein. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno. Alors hier nous étions dans un avion, vous vous souvenez? Et bien aujourd'hui, changement de décor, nous sommes dans le métro, François. Bon, je t'avertis pour demain dans le bateau, j'ai mal de mer, ça va être un peu compliqué. Et oui, nous sommes dans le métro, pourquoi? Eh bien parce que du Wi-Fi gratuit c'est toujours bon à prendre et les Parisiens vont avoir la chance d'avoir du Wi-Fi gratuit, pas partout, mais dans certaines stations. On en parle tout de suite. Alors le Wi-Fi gratuit, vous allez le trouver dans 48 stations dans Paris et sa région. Les accès Wi-Fi pourront être dans certains cas à l'intérieur dans les stations, ça peut être dans les quais, dans les salles des échanges ou dans les entrées, ou dans certaines stations vous pouvez les trouver à l'extérieur dans les lieux publics autour de la gare. Mes stations, métro, bus et RER. Voilà, exactement. 48 stations, ça peut être des métros, bus et RER. Absolument. Combien de stations de métro? Station de métro 3 aujourd'hui en indoor, c'est-à-dire dans les salles des échanges ou dans les quais. Alors précision importante, ça marche dans les stations, dans certaines stations, mais pas dans les rames de métro. Hein.
Non, absolument pas. Au jour d'aujourd'hui, la stratégie de GoEx n'était pas de se positionner dans ce créneau-là. Ça peut être en station, comme je dis, dans les salles des échanges ou dans les quais, mais pas dans les rames roulantes. Pour quelle raison? C'est une question technique, une question de coût? Il y a un coût déjà, bien entendu, il y a un coût. Et puis c'est une technologie qui est assez complexe à mettre en œuvre dans des moyens, dans des environnements roulants, etc. Donc oui, c'est pas si simple à mettre en place. Ça pourrait arriver un jour? Oui, ça pourrait arriver. Comment fonctionne en fait la gratuité? Alors la gratuité c'est très simple, on a un accès à 1 mégabit en illimité. Ces accès sont, si vous voulez, payés par nos annonceurs. Alors comme j'avais dit, ça peut être de la publicité géolocalisée, du contenu. Donc dès qu'on se connecte, on a de la publicité en fait. Oui, mais c'est pas de la publicité sauvage, si vous voulez, c'est de la publicité géolocalisée, c'est-à-dire que ça va être de la publicité en fonction de l'endroit où vous allez être. On est capable de communiquer sur un rayon d'à peu près 200-300 mètres. Qu'est-ce que je peux faire avec ma connexion gratuite? Est-ce que par exemple je peux regarder des vidéos, je peux faire de la voix sur IP? Quels sont les usages qui sont autorisés et ceux qui sont interdits? Alors, ce qui est autorisé, c'est toute activité sur le net, mais ce qui est non autorisé, c'est tout ce qui est peer-to-peer, tout ce qui est activité frauduleuse, etc. sur l'existant, l'accès Internet que nous offrons au jour d'aujourd'hui. Donc je peux passer des appels en voix sur IP avec la connexion gratuite? Absolument. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno. Ça y est, Google a enfin dévoilé sa tablette tactile. Et oui, donc une semaine après Microsoft, c'est à Google de préparer la rentrée au niveau technologique avec, entre autres, on l'attendait, hein, c'était un secret de polichinelle, la tablette Google qui a été annoncée officiellement hier soir. Voilà, alors c'est une petite tablette, hein, première information, c'est une tablette 7 pouces. Une toute petite tablette comme ça en fait. Non, n'exagérons rien, mais c'est vrai qu'on est loin des 10 pouces de l'iPad par exemple. Voilà, 7 pouces ça représente 18 cm hein, à peu près. Ouais, exactement. Avec une configuration, somme toute, pas extraordinaire, hein, François. Non, regardez les spécifications, hein, voilà. En revanche, la grosse surprise, enfin là encore on s'y attendait aussi, mais là où ils font très fort par rapport à la concurrence, c'est le prix. Moins de $200, c'est vraiment du low cost. C'est du low cost et en plus Google offrira 25 $ on va dire de crédit sur le Google Play hein, voilà. Pour acheter des petites choses. Donc des films, des livres, etc. Voilà, on voit tout de suite quel est le concurrent direct hein, finalement de cette tablette Google. C'est pas Apple, non, visiblement. Non, c'est pas Apple. Ce serait plutôt le Kindle Fire d'Amazon. Voilà. Amazon qui a peu ou prou la même tablette hein, de 7 pouces avec un contenu très élargi puisque rappelons-le sur la tablette d'Amazon, on peut télécharger divers contenus vidéo et films, et aussi livres. Voilà, et d'ailleurs Google a énormément insisté sur les nouveautés du Google Play, donc la possibilité de télécharger des magazines, la possibilité d'acheter maintenant désormais des films, en plus des locations, donc vraiment du contenu. Voilà, cette tablette accueillera aussi la nouvelle version de Android, c'est la 4.1, avec un navigateur Chrome intégré, voilà, Jelly Bean, ça c'est la version d'Android 4.1. Ouais, c'est la première tablette avec Chrome installée par défaut. Voilà, et puis quelques petites nouveautés donc, dans cette version d'Android, Jelly Bean, donc 4.1, qui sera évidemment sur la tablette, mais aussi sur tous les smartphones Android compatibles, c'est-à-dire tous les smartphones de nouvelle génération pourront passer à cette nouvelle version d'Android. Alors quoi de neuf? Plein de choses évidemment, mais en gros on peut dire que Google a surtout musclé et soigné d'abord la reconnaissance vocale, avec un système de reconnaissance vocale offline, on n'aura plus besoin de se connecter à Internet pour que l'appareil reconnaisse et comprenne quand on lui parle. On sera autonome en quelque sorte. Pas mal, chapeau. Ça c'est pas mal. Vraiment. En revanche, évidemment, il ne pourra pas tout faire. Voilà, pour les recherches, on va dire, un peu plus poussées, si par exemple vous demandez à votre tablette quel est le Premier ministre japonais, là, il faudra une connexion Internet. Mais visiblement, ça a l'air de bien marcher. Hein, oui, leur compréhension des requêtes en langage naturel et réponse quasiment en langage naturel. C'est vraiment bien. Et puis, autre nouveauté présentée, il s'agit de Google Now, Jérôme. Alors, Google Now, c'est très ambitieux. C'est un système qui est censé vous faciliter la vie en allant fouiller dans vos habitudes, à la fois vos recherches sur Internet, à la fois vos rendez-vous. Par exemple, c'est un système qui sera capable de vous dire « Tiens, il faut que tu quittes maintenant ta réunion pour pouvoir attraper ton avion qui démarre dans 1 heure, sachant qu'il y a tant de voitures sur la route, etc. » Voilà, ou par exemple, vous vous retrouvez dans un quartier d'une ville que vous ne connaissez pas du tout. Google Now va vous indiquer
indiquer eh bien, les restaurants que vous pourriez aimer, parce qu'il sait que, par exemple, vous préférez telle ou telle nourriture. Donc voilà, c'est quelque chose en plus qui, d'après Google, s'enrichira au fur et à mesure de son utilisation. C'est quelque chose d'assez intelligent. Et qui s'enrichira comment? Avec les données qui seront fournies par les utilisateurs. Ouais. Et donc les données personnelles. Et donc là, eh bien, il faudra vérifier effectivement si on ne va pas un petit peu trop loin. On va pas un peu trop loin, oui, effectivement. Éternelle question, voilà, liée à la protection. Mais en tout cas, sur le papier, c'est très séduisant, hein, Google, là. C'est un jour un peu triste aujourd'hui. Oui, c'est vrai. François? Oui, Jérôme. Alors, on peut voir les choses de deux manières. Soit on est très triste, soit on est très content. C'est vrai. Mais le Minitel est mort. Ce Minitel, donc, qui a connu son heure de gloire à la fin des années 90, avec jusqu'à 20 millions d'utilisateurs, 9 millions de terminaux installés, n'existe plus, ou plus exactement, France Télécom a donc décidé de couper définitivement le réseau Minitel, ce 30 juin 2012, 30 ans après. Voilà, donc on coupe en fait le protocole technique qui permet encore au Minitel de se connecter. Il y a plusieurs centaines de milliers de Minitel encore en circulation aujourd'hui, hein, et beaucoup de gens vont être malheureux de l'arrêt de ce Minitel parce qu'il est encore utilisé. Alors évidemment par une population infime, mais il y en a encore. On se souvient que à la fin des années 90, France Télécom avait essayé de sortir une espèce de terminal qui pouvait se connecter aussi sur Internet. Voilà. Ouais, c'est assez étonnant. Et puis après, il faisait de la résistance. Voilà. Et puis après, on a retrouvé le e-Minitel, qui était en fait la version logicielle du Minitel qu'on pouvait avoir sur l'ordinateur en se connectant sur Internet. Ouais, voilà. Mais bon, l'intérêt était quand même moindre, puisque avant, on était obligé de payer pour se connecter à SNCF 3615 SNCF, mais sur le web, la SNCF était gratuite, donc on s'est rendu compte que voilà, le modèle économique n'était pas le même et c'était pas viable. Voilà, c'est la fin de ce JTech. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Bon, Jérôme, je te rappelle que c'est la 100e du JTech. Oui. Et à cette occasion, pour vous remercier de votre fidélité, on va vous offrir le cadeau obligatoire, le cadeau le plus high pour cet été 2012. Il s'agit de ça. Non, j'en fais pas trop. Est-ce que vous voyez ça? Eh bien ça, c'est la coque iPhone, la chaîne techno officielle, bien sûr. Et à partir d'aujourd'hui, pendant 20 jours, on va vous offrir une coque par jour, en partenariat avec Frequency Telecom et Casemate. Alors comment ça se passe? Oui, comment ça se passe? Comment vais-je pouvoir gagner cette coque que j'ai déjà, moi? Ça se passe exclusivement sur Twitter, une coque par jour pendant 20 jours. C'est très simple, vous allez sur Twitter, vous suivez la chaîne techno sur Twitter, et chaque jour, nous posterons un tweet qu'il faudra retweeter. Ensuite, en fin de journée... Et qui aura un rapport, bien sûr, avec la coque. Bien sûr, voilà. Ça sera indiqué, c'est ce tweet-là qu'il faut retweeter pour gagner une coque. Vous le retweetez, chaque jour, nous tirons au sort un gagnant. Un retweet. Voilà. Si vous n'avez rien compris, c'est pas grave, vous allez sur le site lachaînetechno.com, vous allez avoir une page qui vous explique la procédure du jeu, et donc ces coques qui sont collecteurs, hein, il n'y en a pas beaucoup, mais elles vont être pour vous. C'était un petit clin d'œil pour fêter ce 100e JTech. Ce JTech se termine donc. Merci de nous suivre peut-être sur Orange Innovation TV, mais aussi sur TLM à Lyon, sur la TNT. Sur les applis mobiles évidemment, comme d'habitude. Bien sûr, et sur Dailymotion et YouTube, et on sera là la semaine prochaine, bien sûr. Salut à tous. Salut à tous, bye bye. Elle est vraiment belle cette coque, la chaîne techno. Magnifique. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Par terre, pour savoir où on se positionne. Ouais, bah oui, bah évidemment, bah c'est la version été, qu'est-ce que tu veux que je te dise?